autre remarque importante, vous allez aimer cette remarque, mes frères et sœurs. Une autre remarque importante, comme nous sommes en train de résumer le chapitre 4, remarque très importante comme ils priaient. Ils n'ont pas demandé à Dieu de leur éviter les persécutions, les emprisonnements, les bastonnades, les tribulations. Ils n'ont pas prié. Lisez bien ce passage qui est sur votre écran. Et dites-moi, mes frères et sœurs, s'ils ont demandé à Dieu, s'il te plaît, ne permets pas qu'il nous tue, ne permets pas qu'il nous mette en prison, qu'il nous menace, qu'il nous flagelle, qu'il nous lapide avec les pierres. Lisez à nouveau Actes chapitre 4, verset 29. Surlignons le verset 29. Lisons ce verset 29. Et qu'est-ce que vous voyez? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne tes serviteurs d'être à l'abri de leur menace de mort. C'est ça. Donne à tes serviteurs d'être à l'abri de l'emprisonnement. Aujourd'hui, ils font des veillées de prière pour leur soi-disant pasteur qui a pourtant violé sexuellement les enfants. Ils font des veillées de prière pour qu'ils n'aillent pas en prison. Malheureusement pour eux, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils prient, mais le Dieu maman, le Dieu de l'amour, de l'argent, le Dieu de l'élévation, être grand dans ce monde, le Dieu de la débauche sexuelle. Voilà le Dieu qu'ils prient. Ils font des veillées. Ils disent que notre Dieu nous a exaucés, il n'est pas là en prison. Un véritable chrétien ne priera pas pour que Dieu le mette à l'abri de la persécution, de l'emprisonnement. Un véritable chrétien, regardez Pierre et Jean qui ont été menacés. Ils ont fait du bien, ils ont guéri un homme boiteux de naissance, âgé de plus de 40 ans. Ils vont en prison pour avoir fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Les menaces d'emprisonnement ou même de mort. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Regardez, l'une des premières prières de l'Église, et tout ce qui est en première position dans la Bible, prêtez attention. La première prière, l'une des premières prières dans la Bible, c'est Actes chapitre 4. Ils prient Dieu. Et qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Éloigne la mort de nous, éloigne la prison de nous. Un vrai chrétien n'a pas peur d'aller en prison. Si vous apprenez que Georges est parti en prison, c'est une joie. Parce que j'irai continuer le ministère en prison. Il n'y aura plus à se démêler avec les câbles, les lumières et tout, tout ce tralala, les logiciels, les câbles à gauche à droite pour que vous puissiez recevoir l'émission jusqu'en Afrique. Il n'y aura plus rien de cela. Ce sera en direct. J'ai ma Bible et je commence à prononcer la parole de Dieu. Ils n'ont pas demandé à Dieu, protège-nous de l'emprisonnement, protège-nous de la mort, ne fais pas qu'il nous tue, ne fais pas qu'il nous jette en prison. Ces faux pasteurs qui se soignent, qui aiment leur vie, ils n'aiment pas la persécution. Ils vont en prison parce qu'ils sont voleurs, violeurs, assassins, frauduleux, faussaires. Ils méritent la prison. Regardez mes frères le détail. Est-ce que vous voyez un petit détail? Ils ont prié en disant, Seigneur, Actes chapitre 4, verset 29, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plus d'assurance. Avec pleine assurance, avec une pleine assurance, pardon. Ils n'ont pas dit, donne-nous un repos, s'il te plaît. On est fatigué. On ne savait pas que ça devait commencer comme ça. Nous sommes qu'au début du ministère, donc c'est comme ça que ça devait être. Non! Ils ont demandé à Dieu d'avoir une seule chose, la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec courage, avec zèle, avec une pleine assurance. Donc rien à voir avec ces veillées de prière où ils passent le temps à crier, comme le prophète de Baal au temps d'Élie, sur le mont Carmel. Ils passent le temps à prier pour que leur Dieu maman délivre leur pasteur violent de la prison. Vous ne priez pas pour qu'on vous délivre en prison si effectivement vous êtes dans la prison injustement. Un vrai chrétien qui va en prison injustement va dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si, quand tu me délivres de la prison ou pas, même Paul et Silas, quand la prison a tremblé, la nuit, ils ont été délivrés. Ils chantaient les cantiques la nuit. Paul et Silas chantaient les cantiques.
Aujourd'hui, ces soi-disant chrétiens, ils sont en prison au fond d'une cellule quelque part. D'ailleurs, parce qu'ils ont fait le mal. Ils passent la nuit à dire, Seigneur, je ne peux plus supporter, fais-moi sortir de là. Regardez Pierre qui va en prison. Jean va en prison. Paul et Silas vont en prison. Étant en prison, Pierre et Silas, toute la nuit, chantent. Le geôlier écoute comment ils chantent. Les prisonniers écoutent comment ils chantent. J'imaginais les autres prisonniers qui disent, mais laissez-nous dormir, taisez-vous avec vos bêtises là, mais ne font que chanter. Ils n'ont pas demandé un seul instant à Dieu de les délivrer. Quelle Bible lisez-vous? Lisez 8 secondes 1910, pas 2000, si vous voyez 8 secondes 2000, c'est le nouveau 8 secondes. 8 secondes 1910, version 1910, 8 secondes. Lisez la vraie Bible. Si c'est en anglais, lisez King James 1600. Lisez la vraie Bible. Vous ne verrez jamais dans le vrai Nouveau Testament de la Bible, de la vraie Bible, vous ne verrez jamais un seul instant un vrai disciple de Jésus-Christ demandant à Dieu de le protéger de la persécution, de le protéger de l'emprisonnement, de la bastonnade, de la mort. Ce n'est pas que nous souhaitons ces choses. Vous n'allez pas aussi voir les chrétiens dans le Nouveau Testament qui disaient, Seigneur, nous voulons les persécutions. Seigneur, nous voulons les emprisonnements. Non, vous n'allez pas demander cela. Mais ils n'avaient pas demandé à Dieu la protection contre les emprisonnements. Ils n'avaient pas demandé à Dieu la protection contre l'emprisonnement. Voilà la preuve que nous aujourd'hui, nous aimons plus notre vie que le Seigneur Jésus. Ils ne se souciaient plus de leur vie. Qu'on les tue, qu'on les jette en prison, qu'on les scie, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, regardez comment les soi-disant chrétiens sont dans la joie parce qu'un pasteur violeur a été libéré. Ils passent de veiller de prier, ils prient. Ils disent que non, que Dieu nous a exaucés. Montrez-moi dans quelle Bible où un homme de Dieu, serviteur de Jésus, qui est persécuté, a prié pour qu'il soit libéré de prison. Non, ça n'existe pas. Vous pensez que c'est par hasard? Jésus, sur la croix, il a eu des moments d'émotion. Quelqu'un va me dire, mais il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. La chair était faible. Personne ne vous a jamais crucifié, n'est-ce pas? Même Étienne, le jour où Étienne est lapidé, allez lire Actes chapitre 8 qui fera aussi l'objet de notre plutôt le chapitre 7. Quand Étienne est lapidé, qu'est-ce qu'Étienne a demandé comme dernière parole? Seigneur, reçois mon esprit. Je ne répète pas cette offense. À savoir le meurtre, le sang, mon sang innocent qu'ils ont coulé. Même chose pour Jésus sur la croix. Jésus n'a pas demandé, Seigneur, sauve-moi de la croix. Dans ce moment de faiblesse, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'a pas dit, enlève-moi de la croix. Il savait qu'il avait accompli la mission de Dieu. Nous, chrétiens, devons vivre avec la souveraineté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, dites que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Déjà, il est en prison. Que je meure en prêchant cette parole parce qu'on n'aime pas la parole, on m'a lapidé. Comme zigouille, comme guillotine, comme on tire sur moi. Parce qu'il dénonce la fausseté des faux pasteurs. Parce que je mets à nu les abominations des francs-maçons, des homosexuels. Comme me tue, comme me jette en prison, comme me coupe la langue, comme me pèse les yeux, comme me coupe les pieds. Peu importe, comme me fait quitter ce monde. Tout se passera selon la volonté de Dieu. Je vous ai promis que cette émission devait être une émission de nous encourager à faire face aux persécutions à venir. Et voilà un bon élément que je suis en train d'exposer aujourd'hui, à savoir que dans la Bible, au milieu de la fournaise ardente, au milieu des persécutions, ils n'ont pas demandé à Dieu d'être libérés. Même dans l'Ancien Testament, où il n'y avait pas encore les chrétiens, parce que les chrétiens ont commencé le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Même dans l'Ancien Testament, Daniel, qui est jeté dans la fosse au lion. Allez lire le mauvais livre de Daniel. Il y a le livre, il y a les miracles de délivrance terrible de la persécution. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Montrez-moi si Daniel a dit, Seigneur Dieu, ferme la gueule des lions, je n'ai pas vu le dévorer. Daniel, dans son cœur, savait qu'il a été jeté injustement dans la fosse au lion. Il se remettait à la souveraineté de Dieu, à la justice de Dieu. Il s'est tué. Même Jésus ne s'est pas défendu
C'est faux pasteur qui paie les avocats. Il viole les enfants. C'est lui-même, il a le premier à prendre les avocats. Un chrétien, moi, votre frère Georges, on m'entraîne en justice pour le mal que je n'ai pas fait. Je ne prendrai pas d'avocat. Marquez mes mots. Je ne prendrai. Vous allez peut-être dire non, c'est parce que je suis avocat. Non. Peut-être que vous avez raison que je suis avocat, mais il y a des points de droit que je ne maîtrise pas. Donc, je ferme la bouche à ceux qui vont dire que non, c'est parce que tu es avocat que tu n'auras pas besoin de parler d'avocat. Non, il y a des points de droit que je ne maîtrise pas. Et le droit aux États-Unis n'est pas comme le droit en Afrique ou en France où un avocat fait tout. Ici, nous avons, tout est compartimenté. Vous avez votre filière, vous avez votre spécialité. Ce n'est pas comme en France où vous pouvez faire tout. Non. Donc, quelqu'un m'amène en prison. Comme Casalema qui me dit, viens ici en France, tu es aux États-Unis. Là, si tu étais en France, on devait te porter plainte pour diffamation. Ils ont réagi à la vidéo où nous dénoncions cette femme abominable qui a le culot de conseiller les femmes mariées alors qu'elle-même, elle a des enfants hors mariage. Elle a un mariage à 3, vivant au vu au sur son mari avec un pasteur nigérian. On a monté cela. Il menace de poursuivre. Poursuivez, mettez en prison. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? C'est pour vous dire que mes frères et sœurs, un pasteur qui fait du mal et il parle un avocat. S'il croit en Dieu, il doit parler un avocat. Je parle de Mukendi si vous ne le savez pas. Pour ceux qui nous suivent savent que je parle de Mukendi. Mukendi parle un avocat. Il dit gloire à Dieu. Il dit plutôt gloire à l'avocat. L'avocat est devenu notre Dieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui pensent que Mukendi est sorti de la prison, Mukendi n'est pas sorti de la prison. Mukendi est dans une prison à ciel ouvert. Je l'ai démontré avec un posting il y a quelques jours. L'audience de juin, fin juin 2000, l'audience de fin juin, il y a quelques semaines, la fin du mois passé, juin, il a été reconnu coupable par un jury. Et le droit criminel aux États-Unis, en Amérique du Nord comme au Canada, ce n'est pas un juge qui l'a déclaré, c'est un jury. Le jury, c'est plusieurs personnes. Et ils l'ont reconnu coupable, je crois, à l'unanimité. Et le jury est composé soit de 9 personnes, soit de 12 personnes. Donc, tous les membres du jury l'ont reconnu coupable. Et puisque le juge qui présidait l'audience a jugé qu'il y avait un risque de fuite de Mukendi, qui risquait de fuir, sortir du Canada, alors il a décidé son emprisonnement sur le champ. Et ayant décidé son emprisonnement sur le champ, pour éviter les risques de fuite, l'avocat de Mukendi a initié une demande devant un autre juge. Ils ont d'ailleurs fait appel. L'avocat, un chrétien, un pasteur qui prend un avocat. Jésus a dit qu'ils vous poursuivront, ils vous amèneront en justice. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Jésus n'a pas dit, ne vous souciez pas, prenez des avocats. Jésus n'a pas dit cela. Jésus a dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire vous sera donné à l'instant même. Et vous, les Mukendistes ou les Mukendiens, les dîmes et les offrandes vous seront demandés avec un harcèlement sans pareil. Parce qu'il faut payer les frais d'avocat. Les dîmes, préparez-vous. Vous qui supportez Mukendi et autres, préparez-vous à donner les dîmes et les offrandes. On va vous harceler plus qu'ils ne vous ont jamais harcelé. Ils vont vous harceler. Alors, cet avocat a pu convaincre notre juge pour dire que Mukendi ne pose pas de danger pour fuir. Parce que l'audience de septembre, c'est là l'audience où on déterminera combien d'années de prison Mukendi aura. Pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi je fais cette parenthèse? C'est parce qu'il y a des gens qui sont embrouillés, confus, ils ne savent pas ce qui se passe. Les Mukendiens disent gloire à Dieu, il a Dieu maman, alors qu'il y a un avocat. Vous prenez l'avocat pour vous défendre la justice, vous allez encore dire gloire à Dieu. Dites gloire à l'avocat. Un chrétien véritable est poursuivi en justice. Il ne va pas demander à ce qu'un avocat le défende, un avocat mondain. Vous êtes chrétien, vous estimez qu'on vous est poursuivi injustement en justice. Allez voir le grand avocat, Jésus-Christ, notre avocat, l'épître de Jean. Allez lire l'épître de Jean. Pas l'évangile de Jean, l'épître de Jean dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus qui est le juste. Et il ne nous demande pas de payer les frais d'honoraires.
Sa défense est gratuite. Pourquoi je parle de cela? Ça me fait mal comment ces soi-disant chrétiens sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils disent, Mukendi a été libéré. Ils ne savent pas que Mukendi a été libéré parce qu'il a 1, 2 ou 3 avocats. Disons au moins un. Un avocat qui paye. Un avocat qui paye. Et les frais sont élevés à l'Amérique du Nord. Je ne sais pas quand est-ce en France ou en Afrique. J'étais avocat au Gabon. Mais les honoraires ici, c'est pour ça que je dis, préparez-vous à bien être ruiné. Parce que les 10 000 francs, on va vous harceler parce qu'il faut payer les frais d'avocat. Ça peut m'aller surtout, dans le cas de Mukendi, ça peut aller même jusqu'à 300, 500 000 dollars. Canadiens ou américains. Des fois même 1 million de dollars. Les avocats coûtent très cher aux États-Unis. Et au Canada. Nous avons un avocat auprès du Père. Voilà encore comment je pense par la vertu du Saint-Esprit. J'ouvre cette parenthèse parce que les gens disent, mais Georges, tu sors un peu de l'enseignement. Non. Nous sommes là pour édifier, pour éviter la confusion. Même toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu pensais peut-être que Dieu est dans les bêtises de Mukendi et autres. Tu n'as pas peut-être pensé un instant que nous avons un avocat auprès du Père. Comment le Seigneur Jésus a dit qu'on vous traînera devant les tribunaux. Les gens qui disent que Mukendi a été mis en prison parce qu'il dénonce l'homosexualité. Lui-même, il est homosexuel. Avec son amant Wafo, il dénonce l'homosexualité. C'est un mensonge. C'est un mensonge. S'il était vrai chrétien, ce qui n'est pas le cas, parce qu'un vrai chrétien ne peut pas prendre le nom de révérend. Il y a un chapitre dans le livre de Psaume en anglais. Je crois que c'est le Psaume 111, si je ne me trompe pas, où on vous donne un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est révérend. Son nom est révérend. Donc, le fait qu'un homme se mette, se prenne le nom de révérend, c'est la preuve qu'il ne connaît pas Dieu. Première preuve. Deuxième preuve, si cet homme connaissait Dieu, il aurait mis en pratique le verset où Jésus-Christ dit, ils vous traîneront devant les tribunaux. Ne vous souciez pas de vous défendre vous-même. Ne vous souciez pas de prendre des avocats, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit. Voilà la démonstration biblique de cet homme qui met sa confiance, non pas à Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais il met sa confiance au champ du monde et un avocat non chrétien. Un avocat non chrétien qui va maintenant le défendre. Et vous qui suivez de tels hommes, vous allez vous lancer des pierres. Je reviens pourquoi à la raison pour laquelle j'ai ouvert cette parenthèse, que je ferme aussitôt. On n'a jamais vu un chrétien dans le Nouveau Testament prier Dieu pour demander à ce que Dieu l'éloigne de l'emprisonnement. Dieu l'éloigne de ceci, cela. Et en passant, en revenant sur Mukendi, ceux qui pensent qu'il est sorti de la prison, ce n'est pas un acquittement, c'est plutôt une libération conditionnelle. Il demeure toujours en prison, et généralement en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous libère comme ça, on vous met un bracelet électronique au poignet, soit une chevilière à votre cheville électronique, et la police fait le monitoring. Vous essayez de sortir un certain périmètre et on vous donne des endroits où vous ne pouvez pas franchir. On vous dit par exemple, vous ne pouvez pas aller hors, par exemple, d'un périmètre carré, par exemple, on vous dit par exemple 1 km carré, 2 km carrés, vous ne pouvez pas sortir de ce périmètre. Vos déplacements sont surveillés, il y a le monitoring de vos déplacements avec ce bracelet électronique qui est connecté à la police. Vous sortez de ce périmètre, ça déclenche l'alarme. Donc il est toujours en prison. En attendant l'audience de la sentence, du prononcé de la sentence. L'audience du prononcé de la sentence, c'est tout simplement l'audience où on vient maintenant vous donner le nombre de temps que vous allez passer en prison. Et son avocat a dit, il n'y a pas de risque, mettez le bracelet ou toute autre mesure. Généralement, c'est la mesure du bracelet qui fait le monitoring, etc. Donc, un véritable chrétien dans la Bible, je prends cet exemple pour illustrer comment aujourd'hui, les gens prient pour que tel pasteur soit délivré, soit libéré. Il n'y a pas dans la Bible de telles prières, mes frères et sœurs. Alors, voilà les choses qu'on a vues. C'est terrible de voir comment il y a les garnements, mes frères et sœurs. C'est terrible. Donc on revient.
Et justement, j'ai sur l'écran, oh, merci du côté de la régie. Oh là là, c'est merveilleux. Du côté de la régie, nous avons la Bible en anglais. Je disais Somme 111, effectivement, j'avais raison. Somme 111, verset 9. Voilà le verset qui vous montre que si vous appelez un homme révérend, révérend Rawafo, révérend Mukendi, révérend tel, vous qui appelez vos pasteurs révérends, si vous appelez encore un jour un homme révérend, vous méritez l'enfer à jamais. Et pour vous qui avez appelé un homme révérend, pour vous qui avez appelé un homme révérend, ou alors pour vous qui par mégarde, vous vous êtes appelé révérend, il y a quelqu'un que j'aime bien au Canada, c'est vrai qu'il est encore un peu égaré dans beaucoup de doctrines anti-bibliques, je dirais même démoniaques, la philosophie et autres, Guy Olinga du côté du Canada. Il m'appelle, il me dit, Georges, vraiment, avec tes émissions, là, moi, j'étais un révérend. Et voilà, j'avais un paquet de cartes, j'avais fait faire les cartes de visite avec le mot révérend. Je vais donc faire comment? Il dit, tu sais ce qu'il faut faire. Et effectivement, il s'est débarrassé de ces cartes où il avait révérend. Il a compris. Voilà le verset. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Saint et révérend est son nom. Le nom de Dieu, c'est Saint. Saint, 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 Saint et éternel. Voilà un nom de Dieu. Un autre nom de Dieu, c'est révérend. Donc, le révérend Guy Vincent Kodja, le révérend Rawafo, le révérend et tous les révérends à travers le monde, dans la francophonie. Voilà le verset qui vous montre que si un homme s'appelle révérend, il mérite la punition suprême. On ne s'amuse pas avec l'usurpation de titre. Même dans la justice, je ne sais pas si étant avocat, j'avais eu les cas d'usurpation de titre, je ne me rappelle pas. Mais dans la justice, et c'est votre frère avocat qui vous parle, selon le monde, ça c'est dans le monde, ma carrière dans le monde, l'usurpation de titre ici aux États-Unis, vous n'êtes pas magistrat, vous faites passer pour un magistrat. Vous n'êtes pas policier, vous faites passer pour un policier. Si c'est au Texas où nous sommes, vous pouvez aller en prison pour 20 ans, 30 ans. On s'amuse pas avec le Texas, c'est un pays dur. Beaucoup d'Africains n'aiment pas le Texas. Quand ils disent, ah, tu es au Texas, qu'est-ce que tu fais là-bas? On ne s'amuse pas ici. Pour vivre au Texas, il faut être quelqu'un, comme on dit, law-abiding people. C'est-à-dire les gens qui aiment, qui respectent la loi. Si vous êtes quelqu'un qui aime le faux, vous aimez le vol, ce n'est pas le Texas, allez en Californie, allez à New York. Mais le Texas, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas au Texas. Vous volez quelque chose, même si c'est une boîte de sardines dans un magasin, vous pouvez avoir même 10 ans d'emprisonnement, 20 ans pour une boîte de sardines. Comme il y avait un juge ici, je ne sais pas si c'est vrai, une histoire qu'on m'a racontée. Quand tu voles dans un magasin, il te dit d'aller prendre soit une boîte de cornichons, soit une boîte de sardines, soit une boîte de saucissons. Tu ouvres. S'il y a 5 saucissons dedans ou 10 saucissons, il dit c'est le nombre d'années que tu auras. Enfin, c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, mais voilà un exemple. Donc, révérend, si dans le monde, tu n'es pas magistrat, tu te fais passer pour un magistrat. Tu n'es pas policier, mais tu mets la tenue d'un policier et tu te balades là, tu commences à arrêter les gens en route. Des autres policiers t'arrêtent, tu vas en prison ici au Texas pour peut-être 20 ans, 30 ans. Si l'usurpation du titre, de la qualité d'un titre, d'une profession sur le plan humain, vous amène à des peines lourdes d'emprisonnement, qu'en est-il l'usurpation du titre de Dieu? Regardez sur votre écran, surlignez ce verset entier qui dit que Holy and reverent is his name. Ça veut dire que le nom de Dieu c'est révérend. Pour les gens qui me disent Georges, quel est le nom de Dieu? Ce verset te dit que le nom de Dieu c'est d'abord Saint, 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 Saint est le nom de Dieu. Ce verset te dit aussi que le nom de Dieu c'est révérend. Je pense que cette petite vidéo, cette explication fera l'objet d'une petite vidéo et distribuer ça massivement. Beaucoup de chrétiens font des choses sur le suivisme, aveuglement, ils ne lisent pas la Bible. Voilà un verset. Révérend est le nom de Dieu. Révérend est le nom de Dieu. Toi, homme de Dieu, soi-disant,
Répands-toi, 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 répands-toi. Répands-toi si tu as eu le nom de révérend. Voilà Mukendi qui est accusé d'avoir violé les femmes. Il est là en prison. Mais il a une autre prison plus grande qui l'attend. Seulement parce qu'il a fait quoi? Mis devant son nom révérend, révérend Mukendi Paul. Ça, c'est une plus grande prison. Mieux vaut aller en prison sur cette terre. Même si c'est 100 ans, ça va finir un jour. Mais la prison de l'enfer, c'est éternel. Là où le ver ne meurt point, le ver géant ne meurt point, et là où le feu ne s'éteint point. Ça dégage une odeur d'excrément de caniveau. Le feu de soufre, le soufre sent comme la fosse septique. Et vous êtes dans cette odeur de feu, vous brûlez, vous ressentez cette odeur d'éternité à éternité. Vous brûlez d'éternité à éternité dans l'enfer. Pourquoi? Parce que vous avez usurpé le nom de Dieu. Et vous avez dit qu'on exagère. Voilà le verset, notez ce verset. Notez ce verset. Révérend est le nom de Dieu. Révérend c'est le nom de Dieu. Un homme qui s'octroie, qui usurpe le nom de Dieu, s'il ne se répand pas, mieux aurait valu que cet homme-là ne sorte pas devant sa mère. Mieux aurait valu que cet homme-là vienne à ce moment étant un avorton. Mieux aurait valu pour cet homme-là de ne pas voir la lumière du soleil de ce monde. Si cet homme a pris le titre qui revient à Dieu, c'est pour cela que vous les idolâtrez comme les hommes Dieu. Le révérend Vincent Kodja, ce n'est pas surprenant qu'il dise, vous n'avez pas besoin de passer par Jésus-Christ. Venez à moi directement, c'est moi qui vais prier Dieu pour vous. Ne priez même pas Dieu. Dans une vidéo, on a monté ça sur Jésus-Christ TV. Incroyable. Vous comprenez pourquoi ils vous disent de telles choses, de telles abominations. C'est parce qu'ils se prennent pour des dieux. Guy Vincent Kodja, le révérend Guy Vincent Kodja dit, ne priez pas. Pourquoi vous priez? Venez à moi, je vais prier Dieu pour vous. Je suis votre prophète, je suis votre pont pour aller à Dieu. C'est surprenant. Ça ne me surprend pas pourquoi. Parce que devant son nom, il y a quoi? Révérend. Il y a un démon qui les a trompés et qui les a amenés à mettre devant leur nom révérend. Donc toi, soi-disant révérend, si tu m'écoutes, vous vous amusez avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu. Et vous qui les avez appelés révérend, 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 révérend. J'ai un témoignage. Je vous ai dit que mon épouse est actuellement au studio, en train de suivre cette émission également, en direct. Quand elle et moi sommes venus aux États-Unis, dans l'abomination dans laquelle j'étais, mon rêve c'était d'aller être révérend, de porter la grosse bague en parenthèse, entre parenthèses, cette grosse bague. Je me suis rendu compte après que c'est une bague de franc-maçon. Aujourd'hui, c'est la mode. Vous voyez tel, il vient prêcher avec une bague. Quand il balance la main comme ça, vous êtes captivé par. Même si c'est le mensonge qui vous dit, vous acceptez. Il balance la main comme ça, vous tombez. Il fait waouh, vous tombez. Donc avec le mouchoir, vous voyez les gens avec le mouchoir là. Bien de fois, ce mouchoir, le parfum. On disait, il y avait un parfum au Cameroun qu'on appelait à Lambida. C'est un parfum de marabout. On te met ça, tu sens ce parfum, c'est fini, tu t'évanouis. Et quand ces gens veulent prophétiser, regardez un peu dans leur salle. Quand il prend déjà son mouchoir là, même si le ski ne transpire pas, il commence à s'essuyer. Et remarquez que c'est d'abord au niveau du nez. Il faut qu'il sente, il s'essuie là, il sent. Les prophéties mensongères commencent à sortir une à une. Et vous êtes omnubilés, envoûtés, ensorcelés. D'autres même commencent à tomber à gauche, à droite à cause des grosses bagues. Donc moi, je voulais avoir cette grosse bague de révérend, être révérend, jusqu'au jour où j'ai découvert ce verset qui est sur votre écran. J'ai pleuré Dieu, j'ai dit, oh Seigneur, je me repens, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi la prétention que j'avais, l'ambition diabolique luciférienne d'être révérend. D'être révérend. N'oubliez pas qu'au début de cette émission, j'ai prié, Seigneur Dieu, donne-moi d'enseigner ce que tu as voulu que les gens écoutent aujourd'hui et non pas ce que moi j'ai prévu. Je n'ai pas préparé cet enseignement. Je viens, je me mets là, je commence à parler seulement. Dieu voulait que nous soyons édifiés. Révérend. N'appelez plus un homme révérend. Si toi tu appelais quelqu'un révérend, si tu es en contact avec un révérend sur Facebook, sur WhatsApp, oh, je t'en supplie, frère, sœur, écris à cet homme, dis-lui d'enlever le nom de révérend. S'il n'obéit pas dans la seconde qui suit, je ne dis pas dans la minute, s'il n'obéit pas dans la seconde qui suit, bloque-le de ton Skype, bloque-le de ton WhatsApp, bloque-le de ton YouTube, bloque-le de ton Facebook, bloque-le de ton téléphone et fasse un contact
ne le rencontre plus. Voilà. Ce sont les réactions qui fusent, justement, de Guy Martial Ndong du Gabon, qui est en train d'approuver ce que je suis en train de dire, etc. Et d'autres personnes, voilà, qui, Martial Ndong, Ondon du Gabon, effectivement. Et ça, c'est issu depuis... et mes frères et sœurs, et c'est vrai, il n'est pas le seul à prouver. Beaucoup de gens approuvent parce que c'est la parole de Dieu. Les yeux des uns et des autres sont en train de s'ouvrir. Les yeux des uns et des autres sont en train de s'ouvrir. Sont en train de s'ouvrir. Mes frères et sœurs. Donc, ces camps de concentration où ils prennent des titres terribles. Révérend est son nom. Voilà le verset qui vous montre que vous appelez encore un homme révérend. C'est fini pour vous. Si un homme s'appelle révérend, c'est fini pour lui. Sauf s'il se repent parce que Dieu est tellement miséricordieux, compatissant et dans la colère. Tout ce que Dieu demande, c'est que les gens se repentent comme je l'ai fait. Je voulais être révérend, porter aussi ma grosse bague maçonnique, franc-maçonnique. Je ne savais pas qu'elle était franc-maçonnique à l'époque. Quand tu les vois là avec la soutane, on a fait un tableau comparatif entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs. Entre l'apôtre Paul et les faux pasteurs. Il n'y a pas de soutane, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de canne. D'où viennent ces choses? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.